Alors, je m'appelle Julien Fauré, je suis monteur de formation. Ça fait plus de 15 ans que je fais du montage et ça fait 5 ans que je suis passé à la réalisation, beaucoup en publicité. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler du clip que j'ai réalisé pour Jihan Bougrine et sa chanson Serek Fber. C'est au début une volonté de travailler ensemble avec Jihan. Moi, je voulais vraiment faire un clip. Elle voulait vraiment travailler avec moi et donc on a eu l'occasion pour cette chanson d'avoir un peu de budget pour faire le clip. Et on a aussi eu la chance d'avoir Assad Bouab, qui est un comédien qui a une carrière à l'international, qui s'est intéressé au projet, qui a bien voulu nous accompagner. Et du coup, on a, avec Youssef Barada, mon associé chez les Free Monkeys, on a brainstormé à 4 autour de la chanson. Jihan nous a expliqué la genèse de cette chanson, l'histoire derrière, qui est un secret de famille. Et donc, en combinant le secret familial et les paroles, ben on a creusé un peu une histoire qui est l'histoire d'un homme un peu paumé qui débarque, qui est à bout de force et qui s'endort et qui se réveille dans ce secret en fait. Et ce secret-là, quand il va y être confronté, ben, ça va lui permettre finalement de réavancer dans sa vie. On a essayé d'imaginer l'univers, on a Assad qui voulait porter un costard, on avait cette idée de mallette. Et en fait, moi j'ai un peu pris toutes les idées. Et après un jour, ce qui se passait, c'est que comme c'est un petit budget, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc en fait, on s'est rendu compte le vendredi qu'on partait tourner dimanche, enfin qu'on partait en repérage dimanche et qu'on allait tourner lundi, mardi. Et donc le vendredi, je me suis posé et en 1 heure, j'ai écrit des plans plus qu'une histoire, parce que la trame, on l'avait, c'était l'histoire de ce gars. Mais par contre, j'ai écrit les étapes, qu'est-ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il arrive, il débarque d'un bateau, ça c'était important, il fallait le faire débarquer de quelque part. Au début, par exemple, l'idée c'était qu'il marche, mais en fait c'était important de le voir. Alors ça aurait pu être un avion ou une voiture, mais là on a choisi la barque parce qu'on était dans la région des Essaouira, parce que c'est un joli symbole en fait d'arriver de la mer, qui est un horizon sans fin, et d'arriver sur cette terre ferme, parce que même dans la chanson de Jihan, dans les paroles, on parle de la nature. Donc c'était important que le personnage soit dans cette nature. J'écris par séquence, c'est-à-dire que moi j'adore les miroirs, typiquement. Donc je savais que j'avais envie de mettre ce plan. Il y a un plan en fait où Assad il marche sur un miroir cassé, et quand il regarde dedans, on voit furtivement la chanteuse. Il fallait des étapes dans son périple à ce garçon, donc il débarque de la barque. Ça c'était joli comme image. Il touche l'eau parce que c'est une référence à la nature, donc en fait il touche le sable, il touche l'eau. Après il marche sur un miroir, il voit une première fois cette chanteuse, il ne sait pas trop ce qui se passe. Après il arrive dans des ruines et il s'endort dans ces ruines-là. Et après il se réveille et typiquement, la partie où il se réveille, je savais que je voulais qu'il y ait plus la présence de cette espèce de fantôme, de cette espèce de personne qui la guide finalement vers la découverte du secret. Mais quand on est arrivé dans le riad, les gens du riad nous ont montré qu'il y avait un cinéma en plein air. Et comme j'adore aussi la rétroprojection, bah, typiquement j'ai vu ce cinéma en plein air, je me suis dit on va tourner de nuit et on va projeter Jihan sur le t-shirt de Assad. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'à un moment il arrive. Et en fait c'est très drôle parce que lui, quand il se réveille, il s'enfonce dans la pénombre. Et en fait c'est elle qui va le sortir de la pénombre pour le ramener à la lumière. Quand il va arriver dans cette espèce de décor final où il va pouvoir la toucher, on est revenu à la lumière alors qu'on est passé par du noir. Donc tout ça en fait c'est des comment on va dire, c'est des cadeaux quoi. C'est-à-dire que même si on avait voulu l'écrire comme ça, on l'aurait peut-être pas écrit comme ça. Et le fait d'avoir ce décor, le fait d'avoir ces choses qui s'enchaînent et qui s'accumulent, ben, ça fait que ça donne sens au clip. Bah, le secret de famille, c'était celui de Jihan, mais en fait, on en a tous, hein, on en a tous des secrets de famille. Je pense que c'est des choses que les parents font pour nous protéger, ou alors il peut y avoir de la honte, ou il peut y avoir des choses à cacher par peur de révéler. Mais non, là, on s'est vraiment focalisé sur l'histoire de Jihan. Mais moi aussi, j'en ai des secrets de famille et c'est drôle, même ça, des fois c'est tragique, mais c'est toujours drôle de les découvrir en fait longtemps après. Tout est vraiment dans la suggestion, c'est-à-dire tu peux y voir tout ce que tu veux, tu peux y attacher ce que tu veux. Nous, on a donné l'intention. Maintenant, je trouve que c'est toujours plus élégant, et puis surtout qu'on n'a pas le temps, comme tu disais, c'est un très court métrage. Donc dans un très court métrage, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de truc, donc il faut tout de suite marquer. C'est-à-dire, on a eu des accidents aussi qui étaient assez drôles, c'est quand il arrive dans ces ruines, il y a des espèces de poteaux
il passe derrière un poteau, et quand on arrive dans le riad et qu'on est en train de tourner dans le salon, on voit un espèce de pylône aussi. Et en fait, quelque part, on n'a pas voulu faire semblant que ces ruines, c'était le riad avant, mais tu as des repères comme ça, avec ces espèces de pylônes ronds qui passent, enfin, qui sont dans le décor d'avant et dans le décor d'après. Et inconsciemment, ton esprit il peut se dire, ah, et les mecs, ils ont voulu le faire, ou c'est fait exprès, ou c'est un rappel. C'est juste un accident et on a eu de la chance. Même il se réveille, on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on met dans la mallette? Et en fait, on a trouvé une vieille photo d'un vieux couple. En fait, c'est des symboles, c'est des métaphores. On n'est pas dans le vrai, on est vraiment juste dans l'intention, plus que dans la suggestion. C'est pas une photo de famille d'Assad, c'est pas une photo de famille de Gigi ni de moi. C'est une photo de famille qu'on a trouvée. Et tu as juste un plan sur cette photo de famille. Et en fait, ça permet aux spectateurs, en tout cas, c'est notre intention, c'était bon, ah, il y a quelque chose avec la famille. Voilà, c'est vraiment juste des petits indices. C'est comme la mallette, c'est une vieille mallette. On porte tous avec nous, comme on dit, nos valises. Nos problèmes, nos trucs, nos ceci. C'est la première chose que j'ai demandé à Jihan quand elle m'a proposé le clip. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un clip sans que tu sois dedans? Pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, parce que j'en ai vu beaucoup des clips où on essaye d'alterner histoire et la personne qui chante. Et c'est tellement compliqué de raconter une histoire sur 2 ou 3 minutes que d'essayer de la parsemer au milieu de plans de la chanteuse ou du chanteur qui chante, c'est surréaliste en fait. En fait, la narration, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, soit on y va à fond et on essaye de raconter cette petite histoire, et je pense que d'ailleurs c'est ce qui fait que le clip a un peu marché dans les festivals, c'est qu'on s'est concentré sur l'histoire. Et en plus, il y avait un twist dans l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment, le secret, en fait, le secret, c'est une métaphore. Dans le clip, le secret, c'est quand il voit Jihan. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle intervient comme chanteuse. Et je trouvais que c'était assez malin de la faire intervenir à ce moment-là. Après, on a filmé par sécurité, parce qu'on ne sait jamais comment ça va fonctionner. On a quand même filmé une prise de Jihan dans tous les décors où elle chantait toute la chanson. Et on aurait pu, à un moment au montage, vouloir l'intégrer un peu plus, mais en fait, on n'en a pas eu besoin parce que la narration tenait. L'idée, c'est vraiment de faire un film. Enfin, l'idée, c'est de raconter une histoire. C'est un court-métrage en 2 parties. Normalement, il aurait fallu une 3e partie. Et après, c'est vrai qu'on s'adapte sur la chanson. Et la chanson, il y a 2 premiers couplets. Il y a un changement de rythme dans le 3e couplet. Et donc, on dilue le temps dans ces 2 premiers couplets où on installe ce personnage qui va s'endormir. Et après, une fois qu'il y a un changement de rythme, on change le rythme au montage. Et c'est là où tout s'accélère. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était assez important de réussir. Et je pense aussi qu'on a... On a tout fait pour, c'était de changer la dynamique de montage à partir du moment où il se réveille dans cet endroit. C'est-à-dire que pendant tout le début, il déambule, on avait plus de passages du fantôme qu'on a enlevé volontairement en montage pour ne pas en faire trop non plus, parce que ça pouvait être un peu lourd. Et une fois qu'il se réveille et que la musique change, là on la voit, c'est-à-dire qu'elle passe et puis finalement il lui court après. On change le rythme, il se met à courir lui. Et il se met à courir jusqu'au moment où il la trouve. Donc, on a choisi la ville d'Essaouira parce que Jihan a un ami qui habite là-bas et qui connaît très bien l'endroit. Et comme on voulait de la nature et on voulait surtout beaucoup de nature et on voulait un peu d'habitat, mais pas trop, on a choisi cet endroit. Et lui connaissait très bien, donc il nous a fait des repérages en amont, il nous a fait des propositions. Il y avait les ruines, il y avait la mer, il y avait l'arrivée là sur la plage d'Essaouira qui est très jolie. Et en plus, on a eu une chance énorme, c'est que c'était en plein Covid et que c'était vide. C'était vide. C'est-à-dire que le riad où on a tourné est sur la route de Essaouira vers Sidi Kaouki. Et c'est une route en béton qu'ils ont fait récemment, je pense il y a 2-3 ans. Et elle était vide. C'est le rêve de n'importe quel réalisateur de poser sa caméra et de pouvoir faire ce que tu veux. C'est pour ça d'ailleurs le plan à la fin, le plan de fin du film où ils sont tous les deux sur la valise, on a Jihan et Assad. C'est un plan qu'on a pu faire parce qu'on avait ce décor. Pareil, encore une fois, c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé, qu'on n'aurait pas forcément tourné comme ça. Il y avait le plan de l'ombre, le dernier plan du film, qui celui-là était écrit. Mais celui où ils sont sur la valise, c'est juste qu'on s'est dit, on a un décor de fou, allons-y, faisons-nous plaisir. Moi, je suis quelqu'un qui va très vite quand je tourne ou même quand je monte. C'est-à-dire que j'adore que ça aille vite. Et là, on était en petite équipe, on était vraiment en équipe réduite, on était 6 en tout. Et l'avantage d'avoir une équipe réduite, c'est que tu vas vite. Tu n'as pas 15 personnes à déplacer pour faire un plan, tu n'as pas 15 personnes à déplacer, tu n'as pas 15 personnes non plus à convaincre. Donc en fait, à partir du moment où la machine est lancée, où les gens te font confiance, je pense que c'est important, c'est si tu leur dis « tenez, on fait ça »,
il n'y a pas de réticence. Ce clip, la chance qu'on a eue, c'est que tout le monde y a mis du cœur. Tout le monde y a mis son énergie, tout le monde y a mis du sien. Il n'y a personne qui était là pour prendre de l'argent parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc en fait, on était tous nourris, logés, et on avait notre caméra et 2-3 personnes, 2 voitures, et on était très mobiles. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse du film, c'est qu'on l'a tous fait vraiment avec le cœur. C'est étonnant d'avoir eu des prix en Russie, en Inde, à New York, parce qu'on s'y attend jamais. On ne fait pas des films en se disant tiens je vais aller à Cannes. Enfin, c'est une erreur de faire un film en se disant tiens je vais aller à Cannes. Je connais plein de gens qui le font. Mais on essaie de raconter une histoire. Ce clip, j'ai essayé de raconter une histoire, l'histoire simple d'un mec qui arrive, qui s'endort, qui se réveille, qui trouve un secret et qui après s'en va calmement. Avoir des distinctions, ça veut dire que quelque part j'ai réussi. Ça veut dire que cette histoire simple a touché des gens ailleurs. Et c'est pour ça qu'on fait du cinéma, c'est pour ça qu'on raconte des histoires. C'est pour que ça parle à quelqu'un qui n'est pas ici, qui n'est pas à côté de nous. C'est pas un film avec un Marocain qui marche à Essaouira. C'est l'histoire d'un homme un peu paumé qui trouve une raison à sa vie ou qui reprend l'espoir grâce à quelque chose. Et c'est très abstrait, il n'y a rien qui est défini. Mais c'est ça qui est assez incroyable dans notre métier, c'est d'arriver justement à parler à des gens qui ne sont pas à côté de nous, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, avec des histoires. Ouais, nous on a monté Free Monkeys, qui est une boîte de prod, qui a vocation un jour à développer de la fiction. Pour l'instant, on est spécialisé en post-prod parce que c'est ce qu'on fait, c'est le métier qu'on exerce avec mon associé depuis 15 ans et qu'on n'est plutôt pas mauvais. Mais oui, bien sûr, le but, ayant commencé comme monteur cinéma, le cinéma, c'est vraiment le top. Je veux dire, raconter des histoires, monter des films, c'est essayer d'aider des réalisateurs à raconter des histoires. On est vraiment dans... C'est l'art le plus noble en vidéo. Donc en fait, l'idée, c'est d'y retourner en tant que réalisateur et producteur. Petit à petit, et après ça prend du temps, il faut... Voilà, quand on voit ce que peut générer un petit clip comme ça autour de nous et de reconnaissance, et ben on a envie de se dire on va continuer à faire des choses, mais on va les faire bien, on va essayer de les réfléchir, on va essayer de les penser pour continuer à avoir cette espèce d'accueil, quoi, qui est plutôt agréable. Je voudrais remercier le festival qui m'a sollicité pour faire cette intervention sur le clip. Et bien sûr, je voudrais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés pour faire le clip. Jian, JB, Assad, Paulin, Soukaina, Rachid, les gens du Riyad Bouassala. Et j'ai envie de dire, faites des films.